Ok, merci. Mathieu Lefebvre pour Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, et toutes nos félicitations, messieurs les ministres, pour votre nomination. Le groupe Ensemble pour la République vous soutiendra dans la réduction des déficits publics, parce que c'est un enjeu de souveraineté. Il vous soutiendra dans la réduction des dépenses publiques, qui est pour nous évidemment prioritaire, et dans l'augmentation du taux d'emploi qui est corrélative. Comme vous, nous considérons que l'impôt dans un pays qui est aussi fiscalisé que le nôtre n'est pas la solution, mais que c'est du moins une partie du problème. Et nous formulerons des propositions lors des débats, à la fois pour augmenter la quotité de travail. Et nous souhaiterions d'ailleurs vous interroger sur votre avis sur une éventuelle nouvelle réforme de l'assurance chômage qui permettrait d'augmenter le taux d'emploi dans notre pays et partant les recettes publiques. Et puis nous ferons également des propositions en matière de lutte contre la fraude en reprenant ce que Thomas Cazenave avait préparé au compte public et qui peut, je crois, réunir une large partie de notre commission. Nous aurons deux points de vigilance dans ce débat. C'est d'abord l'impératif de compétitivité que vous avez rappelé, messieurs les ministres. Et je crois qu'en effet, les Français et leurs entreprises sont aujourd'hui légitimement inquiets parce que le débat voit fleurir de nombreuses propositions et l'audition d'aujourd'hui peut être l'occasion de rassurer les Français. Vous nous avez dit qu'en matière de fiscalité, vous n'en faisiez pas un objectif de rendement, mais plutôt un objectif symbolique, si je comprends bien. Est-ce que, par définition, ça signifie que des pistes transversales du type du gel de l'impôt sur du barème de l'impôt sur le revenu, des pistes qui consisteraient à désindexer les pensions des retraités ou à augmenter le taux d'impôt sur les sociétés sont mécaniquement exclues par ce que vous entendez par justice fiscale? Et puis, s'agissant des dépenses, nous sommes très attachés au groupe Ensemble pour la République à la préservation des lois de programmation régaliennes, qui ne sont d'ailleurs pas toutes sanctuarisées pour le moment dans le tiré à part que nous avons reçu. Est-ce que vous pourrez nous garantir que ce ne sera peut-être pas nécessairement effectif dans le projet de budget, mais est-ce que tous vos efforts seront portés en cette direction? Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres. Bien, merci. Casser le matériel, Monsieur le Président. Les déficits vont augmenter. Bien, merci, Monsieur Lefebvre, d'abord pour vos propos et pour vos remarques et votre vigilance. Alors, concernant la sphère sociale, que ce soit sur assurance vieillesse, assurance maladie, assurance chômage, évidemment, il nous faudra avoir une discussion avec les trois ministres concernés. Ça me paraît extrêmement important. Le gouvernement se met en place, mais les sujets, d'ailleurs, autour de cette sphère-là, devront être abordés sans tabou, très clairement. Quand j'ai dit que nous n'avons pas le choix, toutes à pu, à nouveau, nous n'avons pas le choix sur l'ensemble des sphères de la dépense publique. Il nous faut regarder l'ensemble de la dépense publique et la rendre plus efficiente. Et des arbitrages seront rendus en ce sens. Lutte contre la fraude, oui. La réponse est oui. Je voudrais saluer ici le formidable travail qu'a entrepris Thomas Cazenave et Gabriel Attal avant lui dans ce sens-là. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup a déjà été proposé et je continuerai effectivement ce travail au ministère du Budget et des Comptes publics pour toujours s'assurer que la lutte contre la fraude reste une priorité du ministère, comme cela l'est depuis maintenant de nombreuses années. Sur la fiscalité, attention, la justice fiscale, ce n'est pas symbolique. La justice fiscale, c'est nécessaire. Et rouvrir régulièrement le débat de la justice fiscale, c'est sain dans un pays et dans un Parlement. Donc nous l'aurons, et ce n'est pas, vous avez raison, par la porte du rendement qu'il faut avoir la réflexion. Sinon, vous savez comment ça se passe, on abandonne très vite le courage de la baisse de la dépense publique. En revanche, il nous faudra l'avoir par la problématique de la redistribution, de la contribution, parfois exceptionnelle, qu'il nous faudra avoir pour redresser aussi les finances publiques. Et sur on va dire la liste que vous avez évoquée de mesures qu'on pouvait lire dans la presse, j'ai lu pas mal de mauvaises idées. Voilà ce que je peux vous dire, et je ne suis pas sûr que ça corresponde tout à fait à ce que le ministre de l'économie et moi-même avons dit en propos liminaires sur le ciblage et sur la nécessité de ne pas imposer tout le monde dans le cadre justement de l'effort des redressements des finances publiques. Je vous remercie. Merci.